C'est Shiro, j'espère que vous allez bien les gars, parce que oui, aujourd'hui c'est la fin d'une grande ère sur la chaîne. Ça fait 2 ans que j'utilise mon petit chibi que vous connaissez tous, qui ressemble à Soma, sur la chaîne pour parler en voix off. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo là, c'est la fin. Je pense que je dois passer à une étape supérieure, être plus proche de vous, parce que ça fait quand même 2 ans que je fais des vidéos, que vous me connaissez bien, tout ça et tout. Les vidéos seront exactement pareilles, y a pas de souci les gars, vraiment pas de souci là-dessus. Juste que voilà, il y aura plus mon chibi, et ça sera moi qui parlera à la place de mon chibi tout simplement, histoire qu'on soit un peu plus proche, vous avez compris. J'espère que ça vous dérangera pas trop, que vous verrez un peu ma sale tête de plus en plus. Mais voilà, je compte sur vous, et puis voilà. Bref, du coup, je sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a un mois de ça, j'avais fait une vidéo où je présentais mon top personnage de cheveux blancs dans les animés, avec Gojo, Kakashi, Rayleigh et tout. Et j'avais soumis des propositions dont l'une d'entre elles était de présenter le top des personnages chauves, le LFC Calvas des animés. Et clairement dans les commentaires ça pétait de partout. Alors là les commentaires, vous étiez là hein. On veut le top calvitie Shiro, on veut voir les chauves dans les animés, on veut ça, on veut ça. Je vous écoutais, j'ai écouté le peuple, je vous écoutais. Aujourd'hui je vais vous présenter mes personnages préférés, tout animés confondus, qui ont une calvitie. Ça me fait trop bizarre de dire ça. Parce que vous voyez dans les animés, les cheveux, ils ont leur importance. Alors imaginez des Gojo chauves, des Naruto chauves, des Luffy chauves. Ils perdraient tout leur flow. Pourtant, ceux que je vais présenter aujourd'hui, malgré qu'ils soient chauves, malgré qu'ils aient une calvitie, ils ont un flow de bâtard. C'est les boss. Non mais en vrai, ils méritent trop de respect. Genre imagine, moi chauve. Non mais moi je pars en Turquie direct. Eux ils ont les coronesses de rester chauves et ils ont un flot de bâtard, non les boss. Bon, je pense qu'on a assez attendu et place au premier personnage. Du coup, premier personnage de cette liste, forcément je devais le mettre. Un personnage emblématique de Dragon Ball, un des chauves les plus connus, Krillin. Alors peut-être que certains vont me dire ouais Krillin c'est pas un vrai chauve, il se rase les cheveux, on l'a vu après l'arc Cell dans DBS quand il était policier et tout. Mais je l'ai mis quand même parce que on a tous connu Krillin quand il était chauve, quand il avait pas de cheveux. Du coup pour moi ça compte. Tu vois, il a un beau crâne, Krillin, tu as envie de foutre des tartes. Krillin c'est le bro, tu vois, c'est le meilleur pote de Goku, c'est un expert en arts martiaux, il a participé à plein de Tenkaichi Budokai, et c'est même le terrien le plus puissant. Quand même, respect quand même, tu vois. En plus, il peut être chauve, mais on peut pas lui enlever ça. Il s'est marié quand même avec la plus grosse frappe de tout Dragon Ball, C18. Qui est Team C18? Attends, largement. Après bon, c'est vrai que c'est une cyborg, mais ça compte quand même, il a géré de fou quand même le ref. Non franchement, très bon perso de Dragon Ball et Dragon Ball Z et tous les restes. Il m'a vraiment marqué, surtout sa mort à l'arc Namek, elle était incroyable, vraiment emblématique, et a vraiment énervé Goku juste après. Donc très bon perso avec une belle calvitie là. J'ai envie de lui foutre des steaks là, toucher son crâne là. Deuxième personnage de ce FC Calvitie, un personnage emblématique de Shingeki no Kyojin, j'ai nommé Dot Pixis. Alors là, Pixis, oh la franchement, à chaque fois, pour les vrais refs qui connaissent, la calvitie à Pixis, franchement, elle est incroyable. Sa calvitie, son gros crâne là, que des steaks. Je suis mort. Mais après, hormis cette belle calvitie, Pixis c'est quand même un personnage super intéressant de SNK. C'est l'ancien chef de la garnison des territoires du sud. Il est vraiment intelligent, stratégique et tout, vraiment un bon perso, et même très respecté de ses soldats. Vraiment il incarne vraiment le respect ce perso. Et contrairement à certains commandants comme Zachary, le chef des armées, qui lui s'en bat les couilles de tout, Pixis lui, vraiment c'est le mec, il sait analyser, tu vois, il sait voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et même quand tout le monde avait appris que Eren était un titan, c'était Pixis qui a cru en lui pour défendre le district de Trost, pour fermer le mur. Et ça a marché, Eren a réussi à fermer le mur, et Pixis a eu la reconnaissance qu'il mérite un peu parce qu'il a cru en Eren. Donc très bon perso, belle calvitie, le ref sûr, on espère qu'il sera toujours en vie à la fin de SNK, on est ensemble. Ensuite, troisième calvas de ce FC Calvitie, un personnage très emblématique de My Hero Academia, j'ai nommé All for One. Alors la calvitie de All for One, elle est assez spéciale, je pense que c'est la calvitie extrême, genre tellement sa calvitie elle est énorme, même ses yeux sont rentrés dans la calvitie, genre c'est un truc de ouf, c'est un truc de fou. All Might il l'a tellement tabassé que la calvitie elle a dû même cacher ses yeux. Alors All for One c'est sûrement le méchant le plus emblématique de MHA, avec bien sûr Shigaraki Tomura, même si c'est lui parce qu'il l'a un peu éduqué, tu vois, c'est son petit, tu vois, son pouvoir, son alter.
incroyable. Son alter est monstrueux, le All for One qui lui permet de voler tous les alters qu'il veut et soit le garder, soit le donner à un autre personnage. C'est vraiment super cheaté. C'est lui qui a créé d'une certaine manière le One for All aussi, on peut le rappeler. Et bien sûr, quand on parle de All for One, comment ne pas citer son combat incroyable, que dis-je, stratosphérique contre All Might. C'était un combat de fou avec United Smash. Oh là, c'était incroyable, non, c'était incroyable. Ce combat, il est un combat de fou furieux. Sûrement le meilleur combat de tout MHA pour moi. Et faites attention, même s'il a été vaincu, il n'est pas encore mort. Il est toujours en prison, alors faites gaffe parce que lui, il rigole zéro. Ensuite, quatrième personnage de ce FC Calvicie, un personnage assez sous-coté de Bleach je trouve, Ikkaku Madarame. Alors Ikkaku c'est un peu comme Krillin, de base il est pas chauve, il s'est vraiment juste rasé les cheveux. Mais bon hein, entre nous, hein, on se connaît la petite blague de ouais moi je rase les cheveux pour faire style je suis pas chauve. Alors qu'en vrai la calvitie elle est là, hein. Nous on la voit la calvitie, attends tu crois quoi? Alors lui par contre il se prend des balles perdues, hein. Son surnom dans Bleach c'est boule de billard. Non mais frère ça y est, là la calvitie elle l'a frappé, la boule de billard, c'est un truc de ouf. C'est quand même le sous-capitaine de la 11e division du Gotei 13, dirigé par qui? Zaraki Kenpachi, le GOAT. Franchement incroyable, il est tellement puissant. En plus Ikkaku, qu'il a un Bankai, déjà il a un Bankai stratosphérique, qu'il aurait pu devenir capitaine. Il n'est pas devenu parce qu'il ne le voulait pas, mais il a les capacités. Rappelez-vous de son combat incroyable contre Adora. Un truc de fou, c'était un truc de malade mental. Non perso je trouve vraiment qu'il est sous-coté parce que c'est un de ces persos puissants comme je vous l'ai expliqué, qu'on n'entend pas trop parler parce que c'est vrai que dans Bleach il y a énormément d'épéistes incroyablement puissants et classe. Bon, je pense que vous l'attendez tous, 5e personnage de ce FC Calvicie et même le capitaine de cette équipe, le chauve le plus puissant de l'univers, j'ai nommé Saitama. Alors Saitama, il est devenu chauve d'une manière assez spéciale. Un entraînement complètement fou, sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km par jour pendant plusieurs années. Un truc complètement fou, mais qui a été bénéfique. Certes, il est devenu chauve avec un crâne super luisant, tellement luisant qu'on peut se voir à travers. Mais c'est devenu le personnage le plus puissant, tout animé confondu ever. Alors ne me parlez pas de ouais, Goku machin chouette, nanani. Non, dans l'œuvre c'est dit, un coup, un KO. Saitama il one shot tout le monde, sauf si t'es immortel et que tu peux te régénérer. Est-ce que Goku il peut se régénérer? Voilà. Mais ce qui est drôle avec le personnage de Saitama, c'est qu'il a beau être le perso le plus cheaté de l'univers, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Déjà il est surnommé héros capé, pseudo Éclatax. Il est classé rang C, rang B, enfin des rangs éclatés pour son niveau alors qu'il est normalement SSSSS+, tu vois. Et Saitama, bah du coup, il a rien pour lui. Mais nous, on le voit. Nous, Saitama, on voit ce que tu fais, mon ref. Le combat contre Boros, on l'a vu, ce combat stratosphérique, même niveau animation. Un bijou. Non, franchement, le capitaine de ce FC Calvicie, le boss. Et pour finir, 6e personnage de ce FC Calvicie, l'ancêtre, le papy de ce FC Calvicie, un personnage iconique de Dragon Ball, j'ai nommé Kame Sennin. Alors Kame Sennin, ou Tortue Géniale hein, si vous voulez, c'est vraiment pour moi le premier chauve des animés. Pour moi c'est lui que j'ai connu en premier, bon il y avait Krillin aussi, mais lui c'est le représentant, c'est le vrai ref, expert en arts martiaux, vainqueur du 21e Tenkaichi Budokai, et aussi surtout le king, le créateur du célèbre, que dis-je, du légendaire iconique Kamehameha. C'est le boss, c'est incroyable. Il a beau être un pervers sur les bords, si tu rajoutes à côté humour perso, tu t'agenouilles devant lui, tu t'agenouilles devant Kame Sennin. Et même si c'est vrai que, avec les années, avec Dragon Ball Z, Super et tout, il est passé en second plan, il reste toujours de conseils, de sagesse pour Goku. Il est toujours super important pour l'œuvre, je trouve. Et rappelez-vous même, tournoi du pouvoir, Mafuba! Incroyable le Mafuba pour sceller n'importe quelle lettre. Non franchement un perso incroyable, iconique. Et un jour les gars, si on est vieux, on aura tous la même calvitie que Kame Sennin, moi je vous le dis. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que c'est une vidéo assez inhabituelle, assez spéciale, déjà que je suis en facecam. Mais surtout, présenter des chauves dans les animés. Jamais tu m'aurais dit ça au début, jamais je l'aurais fait. Mais je trouve que c'est super drôle et je pense que vous avez dû bien rigoler devant la vidéo, elle était cool. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous savez que les pouces bleus ça m'aide énormément, ça me soutient énormément. Même le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et même n'hésitez pas à vous abonner, j'ai vu que dans mes paramètres YouTube vous êtes beaucoup à ne pas être abonné, à regarder les vidéos.
Abonnez-vous les gars si vous regardez souvent mes vidéos, ça me ferait grave plaisir. On est ensemble. Si vous en voulez plus, il y a mon Twitter et mon Instagram si vous voulez voir un peu mes tweets, mes délires, mes stories, tout ça et tout, me suivre un peu dans mes délires. J'ai aussi même un Discord maintenant. Il y a un Discord pour regrouper toute la communauté animée si vous voulez discuter tout ça et tout. Et surtout, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Twitch. Je fais des live Twitch quasiment tous les jours à 18 h. Shiroboy. Je vous mets tous les liens en description de tous mes réseaux. Bref, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Tchuss!